Nicolas Dose, l'Europe cherche la parade face au choc économique dû au coronavirus. Hier, les dirigeants des 27 ont tenté de trouver une approche commune par visioconférence. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Un fonds de 25 milliards d'euros, mais ce n'est pas de l'argent nouveau, hein. C'est du recyclage d'argent déjà existant et seulement la moitié mobilisable rapidement pour les secteurs en difficulté. Et puis on s'y attendait, évidemment on met de côté les règles contraignantes de dette et de déficit pour permettre aux pays qui ont besoin de dépenser plus en ce moment de dépenser plus. C'est le cas de l'Italie, c'est aussi le cas de la France. Voilà. Nouvelle démonstration de faiblesse de l'Union européenne. 25 milliards pour 27 pays, ça fait moins d'1 milliard par pays. C'est globalement ridicule. Et évidemment, les 3% entre parenthèses, logique. On ne va pas dire aux Italiens, il y a 3%, attention. C'est pas le moment. On n'est même pas fichu d'ailleurs de faire un peu de solidarité pour aller apporter des masques et des appareils respirateurs aux Italiens. Prochaine étape demain, la BCE, qui, paraît-il, va sortir des armes nouvelles. On voit derrière vous, et ce serait pas mal d'ailleurs qu'on les voit plein écran, cette image assez incroyable, inédite, du président de la République en visioconférence avec ses homologues du palais de l'Élysée, évidemment pour les raisons que l'on sait. Donc on a bien compris, Nicolas, que la première réponse coordonnée de l'Europe était limitée, mais pendant ce temps, chaque État tente de s'organiser au niveau national. Ah oui, alors avec les outils à peu près traditionnels, les étalements de paiement de cotisations ou d'impôts, le fait de recourir au chômage partiel en partie subventionné par l'État, également des garanties publiques pour permettre aux entreprises d'emprunter avec la sécurité publique derrière et donc de réussir à avoir de la trésorerie, et puis les efforts demandés aux banques pour accorder du crédit plus rapidement, peut-être échelonner des échéances de remboursement ou ne pas appliquer des pénalités. Il y a même des petits plans de relance, notamment en Allemagne où Berlin a dégainé 13 milliards d'euros hier pour faire des grands travaux, des infrastructures. En face, vous avez Trump. Trump, il sent bien que ça risque de casser sa croissance, et si la croissance est cassée, il n'est pas réélu. Alors il s'apprête, lui, à sortir la grosse Bertha, comme d'habitude, à supprimer temporairement toutes les cotisations santé et retraite des salariés américains, en espérant un effet de consommation de 4 points de PIB aux États-Unis. 4 points de PIB américain, ça fait 800 milliards de dollars. Face aux 25 milliards américains, vous avez tout compris. Il est encore en train de faire pression d'ailleurs sur la réserve fédérale américaine, la Banque centrale, pour qu'elle baisse encore ses taux et pour qu'elle mette encore à disposition de la liquidité très bon marché. Et la croissance 2020 sera de toute façon cassée. Oui, là c'est fait, c'est terminé. On ne sera pas à 1%, on ne sera peut-être même pas à 0,5%. Donc on va avoir un énorme ralentissement de croissance partout, pas qu'en France. Le truc, c'est qu'on a eu un très bon chiffre de création d'emplois en 2019 qui a été dévoilé hier par l'INSEE. On a créé 287 000 emplois nets en France, avec à peine 1,2-1,3% de croissance. Le risque cette année, c'est qu'on inverse dans le mauvais sens la courbe du chômage.